Bonjour à tous, la tribu est de retour pour tester un nouveau jeu de société. Bon, c'est un jeu qu'on a déjà depuis quelques mois, mais qu'on aime vraiment beaucoup. Donc ce test aujourd'hui va être réalisé par Captain Pirate, Oggy et Maman Poule qui a égaré son avatar. Donc il s'agit du jeu Celestia. Donc c'est un jeu qui est édité chez Blam, distribué par BlackRock Games. Il a été créé et illustré par Aaron Weisblum, Gaëtan Noir et Philippe Christin. Donc ce jeu est pour entre 2 et 6 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, l'histoire de Celestia, c'est en fait, on part sur les traces de Gulliver. Donc Gulliver qui cherchait en vain le monde fabuleux de Celestia. Donc on part sur ces traces et on se lance à la conquête de cités célestes, tout aussi mystérieuses les unes que les autres, avec des trésors cachés. Au cours de ce périple, on devra affronter des orages, des pirates, des oiseaux. C'est à celui qui sera le plus habile aux commandes de l'aéronef. Donc l'objectif du jeu, en fait, chaque joueur tente de faire escale dans les cités lointaines du monde mystérieux de Celestia, afin d'y découvrir des trésors incroyables. Celui qui va constituer la collection la plus prestigieuse recevra tous les honneurs. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a de disposé sur le plateau avant d'attaquer une partie. Donc, d'abord, nous avons un aéronef, voilà, qui représente le bateau sur lequel on voyage. Il y a des pions aventuriers avec la tuile correspondante. Donc là, j'en ai disposé 3. Au total, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Il y a les tuiles citées. Elles sont au nombre de 9. Voilà. Nous avons les dés événements. Donc avec des phases différentes dont on parlera plus tard. Voilà. Près des tuiles citées, il y a les cartes trésors. Voilà. À chaque fois correspond une couleur de cité. Et enfin, il y a la pile de cartes qui correspond aux équipements. Voilà, dont chacun va en avoir soit 8, soit 6 en fonction du nombre de joueurs pour commencer le jeu. Donc dans ces cartes équipements, il y a également des cartes spéciales dont on parlera plus tard. Alors, une partie de Celestia va se composer de plusieurs voyages, ce qui équivaut en fait à plusieurs manches. Donc, à tour de rôle, chaque joueur sera soit capitaine, soit passager. Donc, dans la partie qu'on a imaginée, on va dire, admettons que le joueur bleu commence et que donc il est capitaine en premier. Donc, en tant que capitaine, il monte dans l'aéronef et il place l'aéronef sur la première tuile citée. Voilà. Ensuite, il lance les dés. Donc, on voit que pour aller à la tuile suivante, il faut lancer 2 dés. Voilà. Donc là, on voit qu'il a fait 2 oiseaux. Ça veut dire que c'est l'événement qu'il va devoir résoudre pour permettre à l'aéronef d'aller sur la tuile suivante. Donc, maintenant, le joueur violet, qui lui est passager, comme le joueur rouge, on va lui demander si selon lui, le capitaine bleu sera capable de résoudre cet événement. Dans ce cas, il reste à bord de l'aéronef. Donc on va dire que oui. Et donc il reste dans l'aéronef. Donc là, le joueur violet et le joueur rouge parient sur le fait que le capitaine va réussir à résoudre ces 2 oiseaux. Donc pour ça, il faut qu'il ait dans sa main, qu'on a présenté découverte, mais qui évidemment normalement est cachée. Il va devoir jouer 2 cartes correspondant à l'oiseau. Alors, est-ce que tu l'as? Donc, on l'a une. Alors, il n'a pas la deuxième, donc il choisit de jouer une des cartes spéciales qui correspond en fait à un joker, c'est-à-dire qu'elle va remplacer n'importe quelle carte. Donc là, cette carte, ce tour de dé, pardon, est résolu. Donc, il défausse ses cartes. Et donc, l'aéronef avance sur la cité suivante.
Donc le tour du capitaine bleu est terminé. Donc maintenant c'est au joueur suivant de devenir capitaine alors que le joueur bleu devient passager. Donc pour aller à la tuile suivante, il faut à nouveau lancer 2 dés. Oggy lance 2 dés. Donc les événements sont une attaque d'oiseau et le blanc qui signifie aucun événement. Donc. Alors, qui reste dans le bateau? Donc le joueur rouge, est-ce qu'il va parier pour rester dans le bateau? Donc on va dire que oui. Et on va imaginer que par contre le joueur bleu, lui, souhaite descendre. Donc dans ce cas-là, le joueur bleu qui dit non, non, moi j'ai pas confiance, je préfère descendre, quitte le bateau et récupère une carte trésor de l'île correspondante à laquelle il descend. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il ramasse une carte à 2 points. Qu'il stocke près de son pion, face cachée. Voilà. Et pour l'instant, il n'est plus dans l'aéronef. En tout cas, pour ce voyage-là. Donc maintenant que le passager bleu a décidé de quitter le navire, le rouge, lui, reste. Et donc, le capitaine violet va résoudre l'événement. Une carte oiseau. Donc je peux résoudre. Donc on ne s'écrase pas et on avance à la case suivante. Voilà. On défausse la carte. Et le tour continue. Donc maintenant, c'est au tour du rouge d'être capitaine et de lancer les dés. Donc pour aller à la tuile suivante, il faut toujours 2 dés. Alors on voit que plus on grimpe, après ça va se gâter, il faudra résoudre 3 voire 4 dés. Alors, un nuage et un éclair. Donc le violet souhaite-t-il rester? On va imaginer que oui. Donc le joueur rouge doit résoudre la formule éclair et nuage. Éclair et nuage. Très bien. Donc l'événement est résolu. L'aéronef continue son chemin. Donc maintenant c'est au tour du joueur violet de redevenir le capitaine. Et là cette fois ça se force un peu puisque pour aller sur la tuile, il faut 3 dés. Ah bah, évidemment, donc on va imaginer autre chose. Relance s'il te plaît, parce que sinon ça va être compliqué. Vous aurez compris que 3 blancs, c'est 3 non-événements en fait. Toujours 2 non-événements, donc on va tricher pour faire ce qui m'arrange. Voilà. On va dire que ce sont ces événements-là à résoudre. Donc le rouge va dire, bon ok, j'ai confiance, je reste. Donc le violet résout l'événement. Je peux résoudre. L'événement est résolu. Très bien. Donc on défausse. Et l'aéronef avance. Donc évidemment, en début de partie, on avance toujours assez loin puisque chaque joueur dispose de beaucoup de cartes. Au fur et à mesure des tours, les choses vont se corser, ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, pour expliquer ce qui se passe quand on ne peut pas résoudre l'événement, puisque visiblement aujourd'hui on a beaucoup de chance, on va imaginer qu'au tour d'après, au moment de lancer, le nouveau capitaine, c'est-à-dire le rouge, ne peut pas résoudre l'événement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit que l'aéronef s'écrase. Donc il ne va pas sur la station suivante. Ce qui fait que ceux qui sont restés à bord, contrairement au bleu qui est descendu tout à l'heure et qui ramasse une carte trésor, ces deux-là s'écrasent et ne pourront pas ramasser de carte trésor. Voilà. En revanche, si à ce stade-là du jeu, le violet étant capitaine, le rouge avait décidé de descendre, il aurait récupéré une carte bleue, trésor, voilà, pour plus tard. Et à ce moment-là, si le capitaine violet, lui, résout l'événement alors qu'il n'a plus personne à son bord, il avance
Le tour s'arrête puisqu'il n'a plus de passagers. Il descend, mais par contre, il remporte la carte trésor de la cité suivante. Voilà, donc là, on a vu comment allait se dérouler un tour de jeu dans Célestia, c'est-à-dire un voyage. Évidemment, la partie n'est pas finie, puisqu'il faut cumuler les points sur les cartes trésors. Donc on voit qu'en fait, en fonction de la station à laquelle on descend, on gagne plus ou moins de points. Sachant que pour gagner Célestia, il faut avoir 50 points. Donc là, le deuxième tour, le deuxième voyage donc, va commencer. Donc l'aéronef redémarre à 0. Chacun rajoute une nouvelle carte dans sa main, mais une seule. C'est pour ça que la confiance dans le capitaine va commencer à s'émousser, parce que forcément, moins on a de cartes en main, moins on a de chances de résoudre la totalité des événements pour pouvoir avancer. Alors, évidemment, pour agrémenter ces tours de jeu, là pour le moment on n'en a pas joué, mais il existe des cartes avec des pouvoirs un petit peu spéciaux. Donc, ici, c'est celle qu'on a pu voir tout à l'heure, que moi j'ai appelée la carte Joker. En réalité, elle s'appelle la carte Turbo. Elle ne sert qu'au capitaine pour permettre de résoudre un événement pour lequel il n'a pas la carte, donc ce qui équivaut en fait à un Joker. Voilà. Ici, nous avons la carte Coup dur. Donc, cette carte Coup dur peut être jouée par tous les aventuriers, même s'ils ne sont pas dans l'aéronef. Elle oblige le capitaine à relancer tous les dés où il n'y a pas d'événement, où la face est blanche. Alors évidemment, ça permet pour ceux qui sont déjà descendus de l'aéronef d'empêcher les autres d'avancer plus loin. Ici, nous avons la carte itinéraire bis. Donc, cette carte peut être jouée soit par le capitaine, soit par le passager. Elle permet au capitaine de relancer les dés de son choix. Donc là, en fait, c'est pour aider l'aéronef à aller plus loin. C'est-à-dire s'il y a un dé pour lequel on n'a pas la carte, en jouant cette carte, on peut le relancer et espérer avoir un petit peu plus de chance au dé. Nous avons la carte débarquement. Donc cette carte-là oblige un passager qui voulait rester dans l'aéronef à descendre. Donc c'est une façon de l'empêcher d'avancer plus loin. Et enfin, nous avons la carte, je ne sais plus où j'en suis, celle-ci. La carte Jetpack. Alors cette carte, elle peut servir soit à un passager, soit au capitaine. C'est-à-dire que quand l'aéronef s'écrase, la personne utilise son pouvoir du jetpack, ainsi il se pose tranquillement au sol, ce qui lui permet de quand même récupérer une carte trésor, malgré que l'aéronef se soit écrasé. Alors voilà, vous aurez compris sur ce court tour de Célestia qu'évidemment il va falloir 5 ou 6 tours avant qu'un joueur réussisse à réunir les 50 points. Ça a l'air très enfantin comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus tactique qu'il n'y paraît, afin d'arriver à 50 points en empêchant les autres, eux, d'atteindre leurs 50 points. Toute la tribu a beaucoup aimé ce jeu, déjà parce qu'il est accessible, même pour Miss Tutu, elle a adoré ça. Les parties sont courtes, rapides. Le système de tour de jeu permet de relancer la machine à chaque fois que l'aéronef s'écrase. Et surtout, un gros plus sur le graphisme. Les cartes de ce jeu sont magnifiques. Tous les dessins sur les cités sont magnifiques. Ça représente vraiment un petit monde féerique. Un petit plus à apporter, c'est qu'il existe des extensions de Célestia qui ajoutent notamment des cartes spéciales pour corser un petit peu le jeu. Voilà, sinon, Captain Pirate. Non, moi j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de souci particulier. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que pour certains joueurs qui seraient un peu anti-jeu, qui souhaiteraient descendre systématiquement à la case numéro 1, je trouve qu'on récompense un peu trop facilement ce joueur-là, puisque ces cartes-là donnent au moins un point, c'est les chiffres qui sont indiqués sur les cités. Or, je pense que dès la première cité, il pourrait être attribué 0 pour obliger un peu ce joueur à jouer. Voilà, c'est un petit bémol et tout le monde n'est pas forcément mauvais joueur. Et moi, j'ai bien aimé le jeu. Pourquoi? Juste parce qu'il est joli et que c'est facile à jouer. D'accord.
Donc nous on recommande compter environ 25 euros, 24-25 euros pour l'achat. Les extensions on ne les a pas encore, on ne les a pas essayées. Quand on se laissera procurer, on vous donnera notre avis. Je pense qu'il a une bonne durée de vie ce jeu et ça fonctionne très bien même avec les petits. Voilà, on vous remercie tous de nous regarder, de nous écouter et on vous dit à bientôt pour un nouveau test. À bientôt. Salut. Salut.